Il y a une chose que la crise sanitaire de Covid nous a laissé, c'est bien évidemment l'inflation. Quel que soit le pays dans lequel vous résidez en ce moment, je suis sûr et certain que vous avez entendu parler de ce mot, de l'inflation. Peut-être pas sur cette langue-ci, mais au moins vous avez vu, après la crise sanitaire de Corona, le prix des choses, notamment des denrées alimentaires ou alors des matériaux de construction, vraiment augmenté. Et justement, l'Allemagne n'a pas été épargnée de cette nouvelle mode-là. Donc, en Allemagne également, le prix des denrées alimentaires et le logement, l'acquisition des maisons, c'est vu aussi être en train de vraiment augmenter. Mais maintenant, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir lorsque on est en situation de crise sanitaire ou alors lorsqu'on subit les conséquences d'une crise sanitaire comme ce fut le cas avec le corona? Qu'est-ce qu'on peut donc faire lorsqu'on se rend compte que le prix des logements, le prix des maisons, le prix des denrées alimentaires est vraiment en train d'augmenter? À mon avis, je pense qu'il y a deux choses que nous pouvons faire et c'est ce que je m'avais partagé avec vous dans cette vidéo. L'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de premièrement gagner plus d'argent pour pouvoir s'acquérir les choses à leur nouveau prix. Mais seulement, il n'est pas toujours évident de gagner plus d'argent. Donc tout le monde ne peut pas gagner plus d'argent des fois parce qu'on est salarié, on a un salaire fixe et l'employeur ne nous augmente toujours pas directement le salaire, ou alors peut-être parce qu'on est indépendant et on ne peut pas aussi facilement augmenter les prix de ce que nous faisons ou alors se faire plus d'argent. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a la deuxième possibilité. La deuxième possibilité maintenant ici, il s'agit de pouvoir réduire considérablement ses dépenses pour pouvoir vivre avec les nouveaux prix. Ça veut dire que si tu mangeais 2 pains par jour, tu cherches à manger 1 pain et demi, parce que ton argent ne suffira plus que pour acheter 1 pain et demi. Par exemple, si tu veux toujours acheter 2 pains, tu vas devoir remettre plus d'argent alors que tu n'as pas. Donc, la solution que je m'avais vous apporter, je m'avais ici partager avec ceux qui vivent en Allemagne notamment, une possibilité qu'ils peuvent avoir pour pouvoir réduire leurs dépenses sans toutefois réduire leur niveau de vie. Ça veut dire que si tu mangeais 2 pains par jour, tu vas continuer à manger 2 pains par jour, bien que tu n'aurais pas eu une augmentation de salaire. Le secret, c'est de pouvoir changer d'environnement. Dans changer d'environnement, ici, il s'agit peut-être de devoir changer de ville ou de changer d'état. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous le nom de 3 états qui sont vraiment les plus moins coûteux en Allemagne. En ce moment, quand je dis moins coûteux, je parle en termes de loyer, parce que justement, c'est le loyer qui est notre plus grande charge. Quel que soit le pays où nous résidons, l'une des plus grosses charges que nous avons, c'est le loyer. Donc, si on peut réussir à épargner suffisamment dans le loyer, on peut se faire une grosse épargne, ou alors on peut garder son niveau de vie qu'on avait avant la crise sanitaire. Donc, je m'avais partagé avec le nom de 3 états qui sont vraiment les moins coûteux en Allemagne, où le prix de loyer ou alors de l'achat de la maison, si vous voulez même acheter la maison, vous allez vous rendre compte que dans ces états-là, c'est vraiment très moins coûteux. Et aussi le prix des Nebenkosten, parce que le prix de l'électricité, par exemple, dans ces zones-là également sont vraiment réduits par rapport aux autres états et villes de l'Allemagne. Donc, si cette vidéo est jusqu'à la fin, peut-être que tu es dans l'un de ces états, peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans l'un de ces états, essaie de causer avec lui, essaie de te renseigner sur le net et tu me diras si ces états justement sont les moins coûteux à ton avis, ou si ces états-là justement offrent, ou si tu connais un état justement qui soit plus moins coûteux que ces états-là. Donc, en 3e position, parmi les Bundesländer qui ont les maisons moins coûteuses en Allemagne, nous avons Saarland. Le Saarland, c'est un état où pendant la crise sanitaire, le prix des maisons était à peu près à 2200 € le mètre carré. Pour l'achat, je ne parle pas de la location de la maison, bien évidemment. Et je pense que les coûts actuels sont à peu près à 2000 € le mètre carré pour l'achat. Donc, après le Saarland suit justement l'état de... Donc, cet état est justement suivi de l'état de Thuringe. L'état de Thuringe, lui, pendant la période justement de crise sanitaire, le prix des maisons au mètre carré était à quelque chose comme 1800-1850 € le mètre carré pour l'achat de la maison. Et aujourd'hui, je pense que c'est à une réduction d'à peu près 8%. On a quelque chose comme 1670-1660 € le mètre carré pour l'achat de la maison dans ces états-là. Pas besoin de vous apporter la précision ici que plus l'achat de la maison est moins coûteux, plus le coût de loyer également il est moins coûteux. Donc, ce serait difficile pour moi de vous dire peut-être quel est le prix du loyer parce que ça va aussi se faire louer quadrat métal, ça va aussi dépendre de si tu veux travailler ou bien si tu veux une VG ou bien si tu veux une maison, tout le reste. Mais vous pouvez faire la proportion avec le prix du mètre carré et vous rendre compte qu'en fait que le prix du logement ici, si vous voulez louer la maison, ça va aussi être
beaucoup plus lucratif. Donc, en première position, en toute première position, l'état le moins coûteux ici en Allemagne, en ce moment justement, pour que ce soit pour l'achat, soit pour la location, soit pour les living costs en termes de consommation d'électricité, c'est l'état de Sachsen-Anhalt. Les maisons étaient de ce côté-là, je pense, à un prix de quelque chose comme 1670 € le mètre carré. Et justement, lorsque j'ai regardé les prix, ça fait une seconde aujourd'hui, on était à quelque chose comme 1500 € le mètre carré pour l'achat de la maison. Dans tous les cas maintenant. Ça, c'est que je parle en moyenne. Donc, tous les prix que j'ai donné, que ce soit sur le troisième état, le deuxième et le premier état, sont les prix en moyenne. Donc, ça peut varier d'une zone à une autre dans ce même état parce que, on le sait, plus on se rapproche de la ville, plus les prix augmentent. Ou alors, plus on s'éloigne de la ville, plus les prix diminuent. Mais lorsqu'on fait, on calcule la moyenne, ça veut dire le prix le plus élevé avec le prix le moins élevé. On essaie de faire un douche-nid. On se rend compte que dans cet état-là, par exemple, on peut être à 1500, 40 € mètre carré pour l'achat de la maison. Ça signifie que vous pouvez facilement avoir un Zweitmavo là-bas, je sais pas, 600 €, VAM, ou bien 600 € voilà. Moi je pense que 600 € VAM pour avoir un Zweitmavo là-bas, ou peut-être un Dreitmavo avec 850 €. Moi je pense que ça fait l'affaire. Maintenant, en ce qui concerne le prix des denrées alimentaires, je peux pas vraiment vous dire quel état vend les denrées alimentaires pour moi chaque que l'autre, parce que ici on a nos supermarchés qui sont presque les mêmes dans toutes les villes. Donc la chance c'est que les prix sont pour les c'est la raison pour laquelle que tu sois dans le Thuringen, le Sachsen, que tu sois à Berlin ou bien même à Paris, si tu entres dans un supermarché comme Lidl ou bien Rewe, Netto, je sais pas trop quoi, les prix seront les mêmes parce que ce sont les mêmes supermarchés qui sont partout. Maintenant la seule différence peut se jouer au niveau de si tu achètes ton produit à un autre endroit que dans un supermarché qui soit établi sur tout l'étendue du territoire. En tout cas, moi je pense que le secret du devoir ou de pouvoir épargner dans le loyer et de pouvoir épargner dans une charge qui est la plus élevée, dans une charge qui peut dépendre de vous, quoi. Ça veut dire que c'est nous qui prenons la décision de vivre dans une maison qui coûte 1000 €, bien 500 €, mais c'est pas nous qui décidons du prix du pain par exemple. Donc voilà, si tu es dans l'un de ces états là, même en commentaire peut-être combien coûte le loyer chez toi, un Zweitmavo, un Dreitmavo. Si tu connais quelqu'un qui est dans cet état et que tu peux avoir cette information, partage-la avec nous. Et puis on se dit à bientôt, peut-être qu'on fera une vidéo pour parler des états les plus coûteux, des états à éviter à tout prix, parce que justement les prix de logement ou les prix d'achat des maisons là-bas sont très élevés. Et puis laissez un pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. C'est dit, à bientôt.